Aujourd'hui, on teste des enceintes approuvées par la reine d'Angleterre. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour retourner dans les années 30 avec des produits rétro revisités. Ces enceintes viennent de chez Roberts Radio, une marque que vous ne connaissez peut-être pas, et pourtant cela fait des années qu'ils existent en Angleterre, depuis 1932. Je vais vous raconter l'anecdote de la reine parce qu'Elisabeth II écoutait la BBC sur une radio de chez Roberts en 1940, eux qui sortaient pour la première fois une radio sur batterie. D'ailleurs, on a un mandat royal directement sur la boîte indiquant qu'ils sont fournisseurs officiels de la reine. Plutôt sympa. Des années plus tard, Roberts Radio est toujours là avec des tonnes de nouveautés. Il y en a pour tous les goûts, des produits qui tournent toujours autour de la radio, forcément avec ce design vintage que j'adore, mais ils font bien plus que radio, puisqu'ils sont aussi Bluetooth, pour les relier à notre smartphone, écouter de la musique dessus. Déjà, il y a la Revival Petite, une radio FM et numérique fonctionnant aussi en Bluetooth, elle est ultra compacte et tient dans le creux de ma main avec une autonomie de 20 heures. On a la Rumbler Bluetooth Stereo, là aussi une radio mais plus volumineuse avec un son stéréo et un design rétro des années 1970 qui s'intègre bien dans le décor. La Revival Uno, ma préférée je pense, une radio aussi compatible Bluetooth avec un son vraiment bon pour sa taille que vous pourrez utiliser à la fois sur secteur mais aussi sur batterie. Écoutez un peu ça. C'est tellement satisfaisant. Finalement, leur grosse nouveauté et le renouveau un petit peu de la marque se passe par la Beacon 325 et la 335. Déjà, petit packaging éco-responsable, j'aime beaucoup et regardez l'enceinte qui est là. On va avoir dessus un design vintage avec un mélange de tissu en laine, d'aluminium sur le haut et de plastique. Un peu dommage sur cette dernière partie, j'aurais bien vu du cuir à ce niveau-là, un peu comme sur les autres enceintes pour ajouter un côté encore plus premium à l'enceinte et un logo en aluminium. Ça aurait été parfait. Autrement, on retrouve bien l'ADN de la marque avec ce look rétro que j'aime beaucoup. Elle s'intègre super bien dans un setup. Je l'ai ici dans le coloris noir, mais vous me connaissez, j'ai craqué pour le jaune de la 325 qui est incroyable. Il y a donc deux modèles disponibles, la Beacon 325 et la Beacon 335 avec quelques petites différences dont le prix, les coloris, la prise USB au dos, mais on va en reparler, mais surtout la possibilité d'avoir du stéréo. La Beacon 335 est une enceinte qui pour moi est destinée pour fonctionner en duo, pour débloquer ce son stéréo et c'est là qu'elle se révèle vraiment. Avec une Beacon, vous aurez une bonne qualité de son pour la mettre au milieu de votre salon, dans votre cuisine, enfin bref pour en profiter tout au long de la journée. Vous aurez aussi un égaliseur via les touches sur le haut, d'abord pour pouvoir allumer ou éteindre l'enceinte, augmenter ou diminuer le volume, gérer le Bluetooth pour y connecter un smartphone iOS ou Android. Et via une combinaison de touches, on peut amplifier les basses par exemple, avoir un mode pour l'extérieur. On a différents modes, de mon côté je préfère le mode classique qui est mieux que le mode normal pour enrichir un peu l'expérience. Avec deux Beacon 335, en plus d'avoir un beau design, vous aurez une expérience qui est tellement meilleure. On a un son stéréo et ça libère en quelque sorte les performances sonores proposées par Robert sur ce modèle, avec un son plus puissant et une expérience musicale plus immersive. Si vous avez globalement besoin que d'une seule enceinte, je pense que la 325 sera plus appropriée pour vous. Elle a globalement les mêmes fonctionnalités que je vous laisse découvrir là en description. Pour deux enceintes et un son stéréo, partez sur les 335. En plus, c'est très simple de les appairer entre elles, ça se fait au démarrage de la seconde tout en appuyant sur le bouton stéréo. Et puis après, ça se connecte. Finalement, vous avez au dos trois connectiques. La première pour recharger l'enceinte et ou la faire fonctionner sur secteur. Vous pourrez donc la poser définitivement dans votre salon pour avoir en permanence son stéréo ou bien la débrancher pour l'emmener avec vous en soirée ou en vacances. Sur le dessous, on a un port USB pour brancher son smartphone et le recharger, c'est faisable, ainsi qu'un port jack si jamais. On parle de 15 heures d'autonomie annoncée par la marque, ce que j'ai globalement pu faire avec un volume autour des 50%.
C'est vraiment une paire d'enceintes que je trouve ultra convaincante, déjà par son design qui se détache de tout ce qu'on peut voir sur le marché, mais aussi avec sa qualité sonore en stéréo qui est plutôt efficace pour écouter de la musique dans son salon. Je vous mets un lien dans la description si jamais elle vous intéresse et n'hésitez pas à utiliser mon code promo pour avoir 20 € de remise pour l'achat d'une 325 ou d'une 335, ça fonctionne pour les deux. Elles peuvent paraître un peu chères aux premiers abords, surtout avec toutes les enceintes qui peuvent exister sur le marché. Forcément, on paye la marque Roberts qui est reconnue en Angleterre, mais aussi le design vintage qu'on n'a pas ailleurs avec cette qualité. On n'a pas d'assistant personnel dessus, mais ce sera vraiment une enceinte Bluetooth toute simple nous permettant d'écouter sa musique en stéréo. Mais seulement si vous en prenez deux. Et faites-le, vous ne serez pas déçus. En plus de ça, avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, je pense que ces produits peuvent facilement se retrouver sous le sapin tellement ils sont sympas. Surtout les Beacon et la Revival Uno, je vous ai dit, j'adore son design. En plus, ils l'ont sorti dans le modèle jaune, il est incroyable. Et puis... Ah, j'adore ça! N'hésitez pas, en tout cas, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner, et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!